un hôte dangereux. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Marc 4 verset 40. Pourquoi sommes-nous si faibles en la foi? Le Seigneur désire faire beaucoup de choses en notre faveur, mais notre incrédulité l'en empêche. Notre esprit est assombri par des doutes bien difficiles à dissiper. Ces doutes, regardons-les en face, et avec courage pour pouvoir les vaincre à l'instant. Faisons-le sans retard, car il ne peut y avoir de paix là où la foi chancelle. Il n'est pas nécessaire d'exprimer ses doutes, de peur de faire broncher une âme faible. Examinons-les à la lumière de la parole de Dieu, parlons-en à Jésus, en nous réclamant de ses promesses, et prions pour qu'il se dissipe. Disons au Seigneur, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Marc 9 verset 24. Ne plaçons pas le doute sur un siège confortable. C'est un hôte dangereux quand on lui donne la liberté de vagabonder dans l'esprit pour y combattre la foi. La foi véritable est vie, et là où il y a vie, il y a croissance. La vie que Jésus communique ne peut que croître abondamment. Une foi vivante entraîne un surplus de vigueur et une confiance qui rendent l'âme victorieuse. Celui qui boit à la source de la vie à laquelle Jésus donne accès possède en lui-même une source jaillissante jusque dans la vie éternelle. Même s'il était coupé du reste du monde, il se maintiendrait par sa communion secrète avec la source cachée et inépuisable de la vie. Le Seigneur est déshonoré quand ceux qui professent croire en lui ont le vague à l'âme. Il donne de Dieu une fausse image. Seul le Christ manifesté dans la vie et le caractère peut révéler Dieu à un monde qui ne le connaît pas. L'âme renouvelée dans la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ vit et grandit dans une magnifique plénitude, la plénitude même de celui qui remplit tout en tous.